Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Alfa Romeo 159. Avec des moteurs de 1,8 litres, l'Alfa Romeo 159 était équipé d'une boîte de vitesse manuelle Opel F17, à propos de laquelle de nombreux gros mots ont déjà été dits, y compris par moi. Sur les voitures équipées de moteurs de 2,2 litres et de 3,2 litres, ainsi que sur certaines voitures équipées de moteurs de 1,8 litres après restylage, une M32 à 6 vitesses fabriquée par Getrag a été installée. Il fait également partie de l'ensemble Opel et n'est pas du tout sans problème. Il suscite particulièrement de nombreuses critiques lorsqu'il est associé à de puissants moteurs V6 et à des moteurs diesel de 2,0 et 2,4 litres. La transmission Cellespeed Magneti Marelli CFC 300 est nouvelle ici. L'essence reste la même, mais la mécanique est la même, celle du M32. Les moteurs de 3,2 litres ont immédiatement reçu la toute dernière boîte de vitesse à 6 rapports Daisy, la TF80SC, que les fans de la marque présentent souvent comme leur propre développement innovant, la transmission automatique Q-Tronic. En fait, toutes les boîtes de vitesse ont été reçues dans le cadre d'un accord avec GM, et seule la transmission intégrale est la sienne, avec un différentiel central Torsen 3. Bien entendu, les volants bimasse ont une ressource limitée et, après 100 000 et demi à 200 000, ils nécessiteront presque certainement un remplacement ou une révision. Les transmissions manuelles ne sont pas aussi simples que nous le souhaiterions. Les propriétaires de voitures équipées d'un moteur de 1,8 litres développant 140 chevaux, associés au F17, sont particulièrement malchanceux. Cette boîte de vitesse est déjà reconnue comme ouvertement problématique, et sur la lourde 159 elle a beaucoup de mal. Nous vous recommandons fortement de changer régulièrement l'huile de la boîte de vitesse et de vérifier la présence de copeaux. Cependant, au lieu du F17, l'Alfa s'adapte parfaitement au M32, qui est beaucoup plus puissant et ne pose aucun problème avec ce moteur. De plus, les breaks sortaient de l'usine avec cette boîte de vitesse, même avec un moteur de 1,8 litres. La question de savoir s'il est possible d'installer F16 est une grande question, et les alfistes ne se soucient pas de tels croisements. En général, lors de l'achat, écoutez la voiture en conduisant, ou mieux encore, faites tourner les roues avec la voiture suspendue et écoutez la boîte. Avec tous les autres moteurs et même dans le cadre de Cellespeed, il fonctionne principalement avec le M32, également connu sous le nom de C630 selon la classification Fiat. Cette box est plus résistante, mais elle souffre également de problèmes de roulement et de fuite d'huile. Avec les fuites, c'est clair, les joints d'étanchéité des voitures GM ne sont pas très bons, et ceux des Italiens non plus, donc c'est juste voué à perdre de l'huile. Et sans huile, la box ne fonctionne pas longtemps. Les roulements ici meurent non seulement de l'arbre secondaire, mais aussi de l'arbre primaire. Leur changement ne prend pas beaucoup de temps et la nécessité de cette opération est révélée par le bruit du moteur qui tourne. Lors du remplacement des roulements, essayez de régler correctement les cales de butée. Les vieux roulements ne dureront certainement pas longtemps. Le différentiel assume également mal ses responsabilités. Après 10 ans de service, il est préférable de vérifier le jeu et le bruit du pont. Et le mieux est de l'ouvrir et de vérifier que tout est en place. Vous n'avez pas besoin de changer l'huile aussi souvent, mais cela vaut quand même la peine de le faire une fois tous les 40 000. Mais un contrôle du niveau d'huile et de l'état des aimants doit être effectué à chaque entretien. Le gémissement de l'arbre secondaire n'est pas audible pendant la conduite et le problème est identifié lorsqu'il est trop tard. Travailler en tandem avec des moteurs couple, d'un kilométrage de 150 000 entraîne souvent une perturbation des synchroniseurs de troisième vitesse, malgré le fait qu'ils soient triples. C'est bien qu'il y ait suffisamment de pièces détachées Opel et que les réparations ne soient pas si chères. Parfois, il existe des voitures post-restylées avec une transmission manuelle F40. Il s'agit principalement de voitures équipées de moteurs diesel de 2 litres. Ce boîtier est sensiblement plus résistant que le M32. Mais il n'existe pas de kit d'embrayage standard pour un volant moteur non bimasse. Cette boîte de vitesse n'a aucun problème avec le différentiel. Des problèmes avec les roulements d'arbres surviennent rarement, même en cas de long kilométrage ou de dépressurisation de l'unité. Il n'y a certainement pas lieu d'avoir peur des voitures équipées de cette transmission manuelle. Cellespeed, que l'on retrouve souvent sur les voitures équipées d'un moteur de 2,2 litres, n'est pas non plus à craindre. Ce n'est pas Easytronic, ni même AMT Lada Vesta. Le robot sur Alfa fonctionne d'un ordre de grandeur mieux, bien qu'il présente un inconvénient congénital sous la forme d'une pose de traction. Mais c'est très petit ici, et avec des moteurs puissants,
c'est moins perceptible. Les secousses lors des changements de vitesse et de l'accélération de l'accélérateur sont juste son style, il faut s'y habituer. S'il y a un dysfonctionnement, bien sûr, il y aura des chocs, des secousses au-delà de la limite autorisée, des retards dans la commutation et tout un tas d'autres problèmes. En cas de problème grave, le robot se relèvera simplement et ne passera pas en mode d'urgence, comme une transmission automatique classique. Cette box du 159e est très différente dans sa conception de ses prédécesseurs. Tout d'abord parce que le vérin hydraulique d'embrayage est de série chez Opel, associé à une butée de débrayage. Et la pression dans le système est sensiblement inférieure, l'accumulateur hydraulique et la pompe électrique du système fonctionnent dans des conditions plus douces, c'est pourquoi les exigences relatives aux joints ne sont pas non plus si strictes. De plus, les potentiomètres capricieux du TPS, qui étaient utilisés sur les précédents modèles Celespeed, ont été remplacés par des capteurs sans contact ne nécessitant aucun réglage. Mais Magneti Marelli, comme toujours, sait plaire. Par exemple, à basse température, les joints ne fonctionnent pas. De plus, il existe un certain nombre de capteurs dont la durée de vie est limitée. Ainsi, l'erreur courante P0914 signifie qu'il est temps de remplacer le capteur de position du sélecteur de vitesse 71 748 012. Les erreurs de pression surviennent soit à la suite de fuites, soit à la suite d'une perte d'élasticité des poignées. Celespeed nécessite deux liquides, du liquide de frein dans un réservoir commun avec les freins et son propre tutela Speed CS. Le fluide de la fiche d'homologation MB345.0 pour Sequentronic convient également. Il est recommandé de changer le liquide et l'huile de frein une fois par an, ou au moins une fois tous les 3 ans. La durée de vie de la partie mécanique et de l'embrayage avec adaptation régulière du point de préhension est supérieure à celle d'une transmission manuelle. L'embrayage dure souvent 150 000 km ou plus. La partie électronique est pour la plupart gênante, surtout s'il n'y a pas de spécialiste dans cette conception et un scanner propriétaire à proximité. Le câblage ondulé de la pompe s'effondre, le câblage des capteurs est un peu plus durable, mais ne dure pas non plus longtemps sous notre climat. La transmission automatique Q-Tronic est l'unité TF80SC Daisy, connue depuis longtemps chez Volvo, Opel, Saab, Ford et Mazda. Il s'agit d'un corps de vanne sensible à la contamination, difficile à réparer s'il est très usé, et il manque des solénoïdes de réparation d'origine. Seul l'ensemble corps de vanne est fourni en pièces de rechange, sinon il faudra utiliser des fabricants tiers et calibrer vous-même la transmission automatique. Aussi, le point le plus faible de ce caisson est le moteur à turbine à gaz avec garniture de blocage et le système de refroidissement, ce qui peut réduire considérablement la durée de vie de l'unité. Sur les voitures de jogging, traditionnellement, le tambour direct, responsable des vitesses 4, 5, 6, souffre du schéma cinématique adopté par Aisin. À leur tour, ces problèmes sont associés à l'usure des joints en téflon et du siège du tambour. De plus, avec des kilomètres supérieurs à 250 000 ou des courses régulières avec un couple complet, la bande de frein devra être remplacée. Sur l'Alpha 159, le système de refroidissement du caisson n'est pas conçu de la meilleure des manières, avec un simple échangeur thermique, mais cette option fonctionne très bien avec les moteurs diesel. Avec un moteur de 3,2 litres, la box en mode ville chauffe encore à plus de 110 voire 130 degrés, ce qui ne contribue pas à une longue durée de vie. Dans des conditions normales de fonctionnement, il est recommandé de changer l'huile tous les 30 à 40 000 pour les moteurs à essence et tous les 50 à 60 pour les moteurs diesel. Pour les boîtes de vitesse couplées à un moteur essence, il est recommandé d'installer un radiateur et un filtre externe. Pour mieux préserver le corps de soupape, il est préférable de changer l'huile très souvent, tous les 15 à 20 000 km. Cela n'augmente pas considérablement le coût de fonctionnement, mais peut vous protéger contre des dépenses imprévues importantes. La conception de la transmission intégrale est exactement la même que celle utilisée sur la Lancia Delta intégrale, Alfa Romeo il y a 155 ans et 25 ans, un différentiel central Torsen et une simple boîte de vitesse à l'arrière. Le point le plus vulnérable du système est l'arbre à cardan. Son support intermédiaire est situé exactement au-dessus des catalyseurs et est le premier à mourir. Une pièce de rechange de BMW est parfaite pour le remplacement, mais l'arbre est solide et vous ne pouvez toujours pas vous passer du service pour les arbres à cardan. Dans la boîte de transfert et la boîte de vitesse, il est important de vérifier l'huile tous les 30 000 et de la changer tous les 60 000. Et l'essentiel ici est de vérifier, 0,6 litres de liquide dans la boîte de transfert fuira facilement si les joints sont endommagés. Et étant donné que les moteurs et les boîtes de vitesse ne sont pas secs,
il est difficile de détecter visuellement une fuite. Vérifiez simplement. Presque tous les moteurs nécessitent une attention particulière aux pièces en plastique et au câblage dans le compartiment moteur. Les pannes de câblage sont l'une des causes les plus courantes de dysfonctionnement des moteurs à essence. Les moteurs de 2,2 litres ont une autre nuance désagréable. Le connecteur à dégagement rapide de la conduite de carburant fuit, ce qui est facile à comprendre par l'odeur de l'essence. Si vous voyez une pince blanche, changez la pièce immédiatement. De plus, vous n'avez pas besoin d'acheter un original coûteux. Dans n'importe quel magasin proposant des pièces de rechange pour la Gazelle, vous trouverez ce que vous cherchez. Le tuyau 405.4216 est tout simplement un 1. Les vases d'expansion qui fuient concernent également l'Alpha 159. Changez les bouchons plus souvent, versez de l'antigel selon la norme et un bon antigel à haut point d'ébullition. Et bien sûr, maintenez la température normale, si possible, inférieure à 100 degrés. Des thermostats basse température sont disponibles pour tous les moteurs GM. Certains composants du système de refroidissement peuvent être sélectionnés parmi le 156e Alpha, qui est nettement moins cher. Le moteur 2.2 JTC est structurellement proche des moteurs Z22YH utilisés chez Opel. Il y a suffisamment de pièces communes, mais le 2.2 JTC a un calage réglable et une admission différente. Et du coup, il dispose de 180 chevaux dans son arsenal, contre 155 pour Opel. Parmi les bizarreries italiennes, je voudrais noter l'entraînement de la pompe à huile et des équilibreurs par une seule chaîne. Désormais, le prix d'un kit de chaîne de distribution a considérablement baissé et ne pose plus de problème aux utilisateurs. De plus, la moitié des « histoires d'horreur » du Z22SE d'Opel ne s'applique pas à ce moteur, une culasse en fonte d'aluminium normale maintient la distribution. Les goujons du mécanisme et les bougies d'allumage. La durée de vie du moteur n'est pas mauvaise par rapport aux normes modernes pour 300 000, même dans nos conditions. La durée de vie des chaînes de distribution, des tendeurs et des équilibreurs varie en fonction du volume d'huile dans le carter, de sa température, des conditions de fonctionnement et de la pureté de l'huile. La durée de vie minimale lors de la vidange d'huile tous les 15 000 km et de l'utilisation d'huile d'Exos 2 à faible viscosité est d'environ 100 000 km. Dans des conditions de fonctionnement plus douces, des températures de fonctionnement plus basses, une bonne huile et d'autres facteurs favorables, vous pouvez atteindre une durée de vie supérieure à 250 000, ce qui est tout simplement excellent. Il y a une autre bonne chose, les chemises de cylindre peuvent être remplacées sans même les découper. Il n'y a pas de taille de réparation, mais les pièces sont peu coûteuses et très courantes. En général, la conception est très avancée sur le plan technologique, même si elle comporte des accessoires coûteux et un certain manque de matériaux de qualité. Pour les amateurs de tuning, nous vous informerons qu'il existe également des versions turbo du même moteur. Par exemple, B207. Il existe aussi des compresseurs, mais ils sont destinés aux USA. Le potentiel est limité par un bloc cylindre faible, qui devra être remplacé à un couple supérieur à 400 Nm. Comme les autres moteurs Opel, les fuites et les entrées sales du système de ventilation sont garanties. La situation est compliquée par l'injection directe. Les soupapes d'admission deviennent très sales. Après seulement quelques années de fonctionnement, le moteur ne peut pas produire sa pleine puissance en raison d'une admission obstruée. La ressource insuffisante de la pompe d'injection à membrane est désormais pratiquement éliminée. Si vous faites le plein à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, l'essence contient presque certainement des additifs lubrifiants spéciaux. Dans l'arrière-pays, la situation est plus compliquée, mais la pompe peut supporter 40 000 à 60 000 km même dans de telles conditions. Bien sûr, si vous changez le filtre à carburant à temps et ne laissez pas le réservoir sécher. Le moteur de 3,2 litres présente également de nombreux points communs avec les moteurs GM. Par exemple, avec un 2.8 Z28 NET turbocompressé ou un 3.2 atmosphérique avec Antara Captiva. Le bloc est le même, mais la culasse est issue des versions 3,6 litres à injection directe. Il n'y a rien d'étonnant, le moteur a été fourni à Holden depuis une usine en Corée, et il n'a rien d'italien. En principe, un moteur totalement fiable. Certes, le moteur Busso était meilleur, mais il ne pouvait pas ou était trop paresseux pour le mettre aux normes Euro 5. L'ensemble thermique est volumineux et les radiateurs doivent être surveillés très attentivement. Toute contamination ou panne de l'un des ventilateurs entraîne de graves problèmes. Par exemple, le joint de culasse se brise ou le moteur commence à consommer de l'huile. La durée de vie est relativement faible, il est peu probable qu'elle dure plus de 150 000, mais aussi moins de 80 000.
Encore une fois, comme pour le moteur 2.2, cela dépend beaucoup des conditions de fonctionnement de la chaîne. La durée de vie des modules d'allumage est faible et leur changement dans la rangée arrière est difficile. Le système de vide du moteur est ramifié et complexe, il existe de nombreux endroits pour les fuites. Avec ce moteur, la durée de vie des ondulations du système d'échappement est courte. Après 5 ans de fonctionnement, préparez-vous à les changer. Le nouveau 1750 TBI suralimenté est un nouveau moteur et il n'y a pas beaucoup de données à son sujet. Outre d'excellents niveaux de traction, d'efficacité et de bruit, des problèmes avec le système de refroidissement ont été notés sur les premiers exemplaires. Mais il est peu probable qu'il n'ait pas été résolu 7 ans plus tard. Parfois, l'unité de commande du moteur tombe en panne, Magneti Marelli est à nouveau impliqué. Mais dans l'ensemble, il n'y a aucune plainte concernant le moteur. Ou alors ils sont tout simplement difficiles à trouver, car il y a très peu de voitures équipées de ce moteur, on ne le trouve pratiquement jamais sur 159. Les moteurs diesel sont principalement représentés par les moteurs Fiat 4 cylindres de 1,9 litres et les moteurs 5 cylindres de 2,4 litres. Il existe également des moteurs plus récents de 2 litres. Tous les moteurs sont considérés comme très performants. Bien sûr, il existe des problèmes typiques du diesel, comme un EGR sale. Sur les voitures plus anciennes, une attention accrue doit être accordée aux turbines à géométrie variable. Là où le filtre DPF n'a pas encore été retiré, cela peut causer beaucoup de problèmes. Il est difficile à nettoyer sauf si vous effectuez de longs trajets sur autoroute, et nécessite un fluide spécial et un mode de service pour un nettoyage forcé. Ces moteurs diesel se distinguent par leur grande sensibilité à la qualité du carburant. De plus, les problèmes caractéristiques de tous les moteurs diesel de l'Alfa 159 sont un radiateur d'huile vulnérable situé devant le principal et une tendance au dépôt de carbone à l'admission. Les dépôts de carbone peuvent bloquer la vanne d'arrêt d'air, conçue pour tuer rapidement et empêcher le transfert. Le système d'alimentation de ces moteurs diesel est bien diagnostiqué électroniquement. En adaptant les injecteurs, vous pouvez comprendre dans quel état ils se trouvent et à quel point le moteur est vivant. Des moteurs de 1,9 litres sont apparus sur l'Alfa 156, et ce sont immédiatement des versions avec Common Rail et suralimentation. Les versions originales du moteur à culasse à 8 soupapes sont toujours considérées comme un modèle de simplicité et de fiabilité, mais leurs 280 Nm et 120 chevaux. Pas assez pour un mouvement confortable. Version avec 320 Nm et 150 chevaux avec une culasse à 16 soupapes offre une amélioration notable de la dynamique, mais des versions plus puissantes n'ont pas été installées sur le 159. Il est très important de changer la transmission par courroie de distribution à temps et de ne pas oublier de remplacer la courroie de service, sa poulie et ses rouleaux. La courroie de distribution ne dure pas 150 000, mais seulement 60 à 70, et sa durée de vie est souvent limitée par la pompe, qui a tendance à se coincer. Et si le compartiment moteur est très encrassé et qu'il y a des problèmes avec le compresseur de climatisation, la courroie de service peut être encore plus courte. Les bougies de préchauffage dans les régions où les températures hivernales sont inférieures à 25 degrés ne durent pas longtemps et des plaintes surviennent concernant la nécessité de les remplacer presque chaque année. Eh bien, la durée de vie d'un volant bimasse sur les moteurs diesel les plus faibles ne vous plaira pas. En plus des problèmes purement mécaniques, il existe toujours la possibilité d'une panne d'un des capteurs voire d'une panne du câblage vers les injecteurs. Le système de contrôle est assez complexe et ses propres défauts ne doivent pas être négligés. Le système est également sensible au fonctionnement de la pompe à carburant dans le réservoir. Si son grillage est sale ou usé, des dysfonctionnements difficiles à diagnostiquer dans le moteur peuvent survenir. Et vérifier la pression du carburant est une procédure obligatoire en cas de panne. Si la procédure de nettoyage du filtre à particules démarre trop souvent et dure plus de 15 minutes, vérifiez l'absence de fuite d'huile sur la turbine. Le moteur de 2,4 litres est le même 1,9 litres, mais avec un cylindre de plus. Avec une puissance de 200 à 210 chaînes. C'est une option très sportive. De plus, il est combiné à la fois à une transmission intégrale et à une transmission automatique. Techniquement, le moteur n'est pas différent des moteurs de petit volume. Les mêmes problèmes, mais une charge légèrement plus importante sur le système de refroidissement et des problèmes légèrement plus évidents de contamination du collecteur d'admission. Le capteur EGT en sortie est plus chargé et tombe en panne plus souvent. Les moteurs de 2 litres diffèrent peu des moteurs de 1,9 litres. Le diamètre des cylindres a augmenté de 1 mm, ils sont devenus encore plus sensibles à la surchauffe et au sursoufflage. Et le GR est ici avec refroidissement des gaz, dans une seule unité avec thermostat.
Et ici, des surprises sont possibles. L'échangeur de chaleur fuit et si vous n'avez pas de chance, vous pouvez avoir un coup de bélier. Les fuites d'antigel sont également courantes. Cette pièce n'est pas bon marché, tout comme le nouveau papillon électronique, qui de la même manière est envahi par la suie. Contrairement à un papillon entraîné par le vide, dans un papillon électronique, les soupapes se brisent lorsqu'elles sont bloquées. En général, la conception du moteur s'est avérée légèrement plus complexe que celle du 1,9 litres, mais le prix d'une traction améliorée, d'une puissance accrue et d'une formation de carbone réduite était une conception légèrement plus chère. Ceci conclut les informations sur les problèmes de l'Alfa Romeo 159. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.